Un grand bonjour, chers amis de Radio Corse Internationale de Télépaèse. Et nous sommes le jeudi 30 mai. Et on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Robert. Et notre Robert que nous retrouvons aussi à Chiappati de temps en temps sur Radio Corse Internationale avec Wakistorielle. On va le retrouver dans quelques semaines aussi. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée et on se retrouve pour la matinale. Bonjour, salut à tous. Si vous impregui. Voilà, donc c'est parti pour votre matinale, avant de faire le grand pont, hein, parce que bon, il y a le 1er mai, samedi on n'est pas là, dimanche, pas là non plus, donc et on se retrouve que dans quelques jours, que le lundi. Voilà, mais vous aussi vous allez faire la même chose, je pense. Bon, on va débuter par de la météo. On va voir un tout petit peu comment va se dérouler ce long week-end avec Philippe. Déjà ce matin, au sole è un po' mica. Bon, on va voir si le soleil va essayer de percer à travers les nuages. On verra ça avec Philippe de suite qui s'installe donc pour un petit point météo et un point information. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil va jouer à cache-cache avec les nuages aujourd'hui, notamment sur la plaine orientale, où les nuages seront parfois assez tenaces. Le vent d'est sera modéré, parfois assez fort dans le Cap Corse. Quant aux températures maximales, elles se situeront entre 19 et 22 degrés près du littoral, 13 degrés sur le relief. Un petit coup d'œil sur ce long week-end du 1er mai, Auguste, avec vendredi un temps qui sera bien ensoleillé pour la manifestation. Je sais que vous allez y aller, avec un vent d'est à nord-est sur le nord de l'île et les températures maximales. Samedi, toujours du soleil avec un vent faible en général. Et puis pour dimanche, puisque vous allez aller sur les hippodromes, Auguste, eh bien, il faut s'attendre à un temps nuageux, avec toutefois quelques éclaircies ici et là. Le vent de sud-est sera modéré sur la côte orientale, les maximales 14 à 21 degrés selon les régions. Le préfet de la Corse du Sud et le procureur de la République d'Ajaccio ont dressé hier le bilan 2025 de la délinquance et présenté le plan d'action pour 2026 en matière de sécurité du quotidien. Le représentant de l'État a décrit une situation globalement maîtrisée, pointant toutefois la progression des stupéfiants, des délits routiers et des violences intrafamiliales. Avec 26 faits de délinquance hors délits routiers pour 1000 habitants, la Corse du Sud reste nettement en dessous de la moyenne nationale qui est de 42 faits. Au total, 4200 infractions ont été enregistrées en 2025, une baisse de 3,5% sur un an et 14,5% depuis 2022. Concernant les délits routiers, on recense 3396 délits en 2025, soit une hausse de 30% en un an. Concernant les stupéfiants, en 2025, 995 personnes ont été mises en cause, soit 40% de plus qu'en 2024, avec des saisies également en forte hausse. 215 kilos de cannabis, 31 kilos de cocaïne. Pour le préfet de la Corse du Sud, si le département reste l'un des territoires les moins touchés par les faits de délinquance générale, les mutations observées imposent toutefois une vigilance constante. Autres chiffres révélés hier, ceux de la DRITS de Corse concernant le chômage. Au premier trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail enregistre une baisse de 1% par rapport au trimestre précédent. 24 970 personnes sont inscrites à France Travail sur l'île dans les catégories AAE, hors public en attente d'orientation et en parcours social. Un chiffre en baisse de 1% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2025, avec 260 personnes en moins, mais qui reste en hausse de 2% sur un an. En Haute-Corse, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C recule de 1,5% sur le trimestre, 1,4% en Corse du Sud. Dans un communiqué, les responsables de Scolagors indiquent que la réunion quadripartite pour envisager des solutions à l'avenir de l'association aura lieu finalement le 7 mai prochain à Ajaccio. Elle réunira préfets, recteurs, collectivités de Corse et Scolagors. Par ailleurs, le député de la première circonscription de la Haute-Corse, Michel Castellani, a été reçu hier par le cabinet du Premier ministre. Celui-ci lui a proposé de rencontrer Édouard Geoffrey, le ministre de l'Éducation nationale, et Françoise Gatel, la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation.
Demain, à l'occasion du 1er mai, fête du travail, plusieurs syndicats appellent à descendre dans la rue, CGT, FO, UNSA, FSU, ainsi que le Parti communiste. À Bastia, Auguste, le rendez-vous est fixé à 10h devant le palais de justice. Et puis enfin, la station de pilotage de la Haute-Corse a reçu hier une nouvelle pilotine construite dans les chantiers italiens Belcraft. La Santa Maria, longue de 12 mètres et dotée d'une propulsion de type IPS, lui conférant une grande manœuvrabilité avec 2 moteurs Volvo de 450 chevaux chacun. On vous retrouve avec l'invité dans un petit moment. Ce sera Emanuele De Gentili qui va nous parler de Ciledone. Les pronostics hippiques de ce jour. On va s'en aller du côté de Longchamp, du côté de Vincennes. Donc pour les pronostics avec Rémi. Et puis je vous rappelle que ce dimanche, il va falloir être sur l'hippodrome de Casator, réunion en Corse, donc à Biguglia, à partir de 14h. Donc soyez là. En plus, il y a plein d'animations pour les enfants, vous allez voir. Il y a même des courses de poney, les petites balades à poney, et puis bien sûr, cette belle course qui sont prévues donc à partir de 14h sur l'hippodrome de Casator, à noter. Mais pour l'instant, on s'en va du côté donc de Longchamp et de Vincennes. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Pumalin Park, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 4e, le 5, Nipiki Beach JC devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 6, Luciano Vredebest. Bonjour à tous. Merci Rémi donc pour ces pronostics, et puis vous pouvez continuer à le suivre tout au long de ce long week-end sur la radio. Donc, tranquillement, vous l'avez à 8h30 et 10h30 pour les pronostics hippiques. On va poursuivre cette fois-ci avec un petit horoscope, avec Paxi. C'est aussi l'horoscope de ce long week-end au programme. Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce jeudi qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous indiquer. Les béliers, vous pourriez avoir des événements assez soudains, mais si cela se manifeste, c'est pour vous faire évoluer et passer des étapes importantes. Les taureaux, vous pourriez atteindre vos limites de tolérance par rapport aux jalousies qui peuvent se manifester sur vous grâce aux efforts que vous faites dans votre vie. Donc ici, je crois qu'il y en a certains qui vont prendre quelques coups de pied au cul. Les Gémeaux, vous pensez déjà à l'avenir et aux éventualités ou aux projets que vous pourriez mettre en place. Prenez le temps, visualisez, réfléchissez, mais en tout cas, de belles surprises vous attendent. Les cancers, vous pourriez être amenés à discuter et à demander conseil à votre entourage pour retrouver un équilibre ou des solutions par rapport à une situation qui vous inquiète. Les lions, vous allez faire preuve de perspicacité, d'intelligence et de justesse, et surtout, vous allez chercher à vous protéger. Les vierges, on peut dire que vous allez faire des choix importants et vous allez certainement vous tenir à vos choix. Vous savez quelle direction prendre et vous allez tout faire pour y arriver. Les balances, on peut dire que vous allez avoir concrètement les émotions à fleur de peau et vous n'allez pas le montrer aux autres. Donc bon, prenez le temps qui vous est nécessaire et si vous ressentez le besoin de partager cela, faites-le avec des personnes de confiance. Les scorpions, vous avez de l'idée dans la tête et du coup cela vous servira bien. Ça va manifester beaucoup de bonheur dans votre vie. Soyez créatifs, continuez comme ça. Les sagittaires, écoutez votre intuition et vos émotions vous aideront certainement à faire de très bonnes actions qui vont vous apporter beaucoup de bonnes choses au niveau professionnel. Les capricornes, on peut dire que les liens avec vos proches se renforcent et ça fait du bien. Les verseaux, vous pourriez vous sentir déstabilisé par rapport à certaines choses. Restez focus, organisé et responsable pour dénouer ces situations. Les poissons, vous n'hésiterez pas à prendre du temps et de l'espace si vous en ressentez le besoin, parce que oui, effectivement, le changement, ça peut susciter du stress et de l'inquiétude.
Voilà tout le monde, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Merci Paxi, en vous souhaitant de passer un bon week-end, donc, et on se retrouve lundi. Invité du jour, donc, comme je vous le disais, ce sera Emmanuel De Gentile qui va nous parler de ce festival Chile Dawn qui va débuter dans quelques jours. Emmanuel Gentile, bonjour. Alors, 5e édition de Chile Dawn, quel en est le thème cette année ? Alors cette année, on a fait le choix de faire un thème central autour de la santé mentale des femmes, puisque nous avons décidé de l'organiser autour du contrat local de santé, du contrat local de santé mentale que la communauté d'agglomération a signé avec l'ARS cette année. Parce que nous pensons qu'autour de cette thématique, la culture, la cinématographie est quand même assez large, et la culture engagée montre aussi qu'autour de la femme, et autour de ce sujet-là, il y a quand même une invisibilité et que c'est important aussi de donner la parole et de faire réagir autour de ces sujets. Alors tout d'abord, pour illustrer donc ce thème, des films, bien évidemment. Bien sûr, il y a des films et des documentaires pour pouvoir organiser un petit peu les débats. Des invités aussi. Des invités, Marlène Scap, Madame Thuriot, qui vont venir pour pouvoir organiser les sujets. Et des tables rondes avec des spécialistes, des experts ? Alors bien sûr, tout comme chaque année, que ce soit les réalisateurs, soit des personnalités, des acteurs de ces films, ou des associations, ou des professionnels des domaines qui vont venir pour pouvoir organiser les débats. Alors, bien sûr que c'est un festival qui est ouvert à tout public, mais on s'aperçoit également que la communauté de l'agglomération de Bastia s'oriente également vers les scolaires. C'est important aussi. Alors, c'est un festival populaire, mais chaque année, nous essayons d'avoir un focus particulier sur la jeunesse, puisque nous souhaitons qu'il y ait quand même beaucoup de pédagogie pour pouvoir former les jeunes avec toute l'année des ateliers qui sont organisés avec les écoles et les lycées pour pouvoir discuter à travers les thèmes que nous souhaitons mettre en lumière à l'occasion du festival, avec une personne qui est missionnée pour pouvoir aller organiser des ateliers dans les écoles et les lycées, traiter un petit peu les sujets en amont pour que, à l'occasion de la diffusion des films, il puisse y avoir un échange beaucoup plus constructif pour qu'il y ait des débats auxquels les jeunes participent. Le but, c'est de libérer la parole et supprimer les tabous ? Bien sûr, pour que les jeunes puissent, que ce soit des jeunes garçons ou des jeunes filles, puisque c'est des sujets qui tournent toujours autour de l'égalité et des femmes, il faut que les jeunes puissent s'exprimer et puissent voir un petit peu comment ils se positionnent par rapport à ces sujets. Alors, une manifestation qui se déroule donc à Bastia, à l'Albor, au Régent, et également à Fouriagne, et puis vous vous décentralisez en Valagne cette année. Alors la manifestation ne se déroule qu'à l'Albor cette année, et elle va se dérouler aussi à Fouriagne et à Lisoul. Pourquoi ce choix de l'île Rousse ? Alors ce choix de l'île Rousse, parce que nous avons depuis historiquement un partenariat avec ce territoire qui a souhaité s'associer à cette manifestation, parce qu'ils ont une sensibilité sur ces sujets, et donc nous les en remercions, et nous avons un partenariat privilégié avec eux, et ce festival a vocation, vu son thème, à se régionaliser, et nous espérons que d'autres territoires souhaiteront à terme nous rejoindre également, et nous serons très heureux de poursuivre cette itinérance. Merci beaucoup.
Voilà, Cinedone, donc nous serons présents donc sur cette manifestation, on pourra en parler donc tous les jours. Bon, tiens, je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Freddy Olmette. Triton, il est tout chaud, hein, c'est comme les pains au chocolat. Regardez, il vient de sortir, Freddy Olmette qui est connu comme guitariste et qui a gagné la popularité dans le milieu de musique, notamment dans le domaine du rock, de la musique instrumentale. Il est reconnu dans son style de jeu et de sa technique. Voilà, Triton, c'est tout neuf. Voilà, un petit album, donc style de musique rock, musique instrumentale. Freddy Olmette qu'on recevra dans quelques temps, dans quelques jours, sur le plateau de Radio Corse International pour nous en parler. Voilà, il est déjà en ligne sur les plateformes. Et puis, vous pouvez le retrouver aussi en petit CD, comme ça, comme je l'ai là, vous voyez. Tout neuf, tout chaud. Donc, dans tous les vendeurs de CD. Alors, on va poursuivre, tiens, puisque c'est Rigaud qui nous a envoyé tout ça. Dans les sorties de Rigaud, on a Roland Ferrandi, Filo di Luna, Terra, avec de très belles musiques, Fanfan Cesari, Les Voix de l'émotion, avec plusieurs sorties avec Les Voix de l'émotion. Nous avons aussi Jean-François Lugiani, qu'on a reçu il y a quelque temps. Et puis un clin d'œil aussi à ce disque en hommage à Stéphane Casalta. Voilà, donc Canti Luce di Luna, voilà, qui vient de sortir avec toutes ces chansons qu'il avait prévu de sortir avant de nous quitter. Voilà, et j'embrasse très très fort Rosella Libertad, donc sa compagne. Voilà donc pour les petites sorties de disques. Et voilà, comme je disais, Freddy Olmette qui sera sur notre plateau dans quelques jours. Pour l'instant, donc, on va faire une belle chose, c'est qu'on va se faire les titres de l'information avec un petit point météo pour le week-end. Bilan 2025 de la délinquance en Corse du Sud. Le préfet du département décrit une situation globalement maîtrisée, pointant toutefois la progression des stupéfiants, des délits routiers et des violences intrafamiliales. Au premier trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail enregistre une baisse de 1% par rapport au trimestre précédent en Corse. 24 970 personnes sont inscrites à France Travail sur l'île dans les catégories A à E. La réunion quadripartite pour envisager des solutions à l'association Scolagor, ça aura lieu le 7 mai prochain. Elle réunira à Ajaccio le préfet, le recteur, la collectivité de Corse et Scolagor. Et puis à l'occasion de la fête du 1er mai, fête du travail, plusieurs syndicats appellent à descendre dans la rue, CGT, FO, UNSA, FSU ainsi que le Parti communiste. Météo, ce long week-end du 1er mai sera mi-figue, mi-raisin. Merci Philippe, passez un très bon week-end. Je sais que vous allez partir en balade à droite à gauche. Rendez-vous lundi. Avant de clôturer cette matinale, c'est Serenity qui vient donc nous rejoindre. Bonjour à tous, cette semaine je suis avec vous pour vous expliquer comment poser une intention. La semaine dernière je vous expliquais les bienfaits de pourquoi poser une intention. Cette semaine je vous explique comment le faire dans les règles de l'art. Dans un premier temps, à savoir qu'une intention elle peut être verbalisée ou posée également à l'écrit. Le tout, c'est qu'elle doit être faite à l'affirmative. On va éviter tout ce qui est la négation, ne, pas, etc. Et au présent. Une intention, c'est au présent, ce n'est pas au futur. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Attention tout de même à ce que votre intention ne soit pas égoïste ou contrôlante. On évitera de commencer son intention par « je veux ». On viendra plutôt la remplacer par « mon intention est ». Ensuite, pour poser une intention, il ne faut pas être trop vague non plus. C'est souvent l'erreur que l'on fait sur le départ. Mon intention est d'être heureux. Il va falloir creuser un petit peu, savoir exactement qu'est-ce qui fait, dans quel domaine pourrait être amélioré de manière à ce que vous soyez plus heureux. Et il faudra travailler sur ce domaine-là et non pas sur le bonheur de façon générale. Ensuite, une intention, c'est évidemment un acte de foi. Il ne faudra pas manquer de foi ou d'engagement à partir du moment où vous viendrez poser votre intention. Une intention, c'est comme une prière. Il faudra vraiment se poser dessus et y revenir régulièrement.
On ne pose pas une intention et on l'oublie, on la laisse dans un coin, ça ne servira à rien du tout, ça sera uniquement une belle parole. Ensuite, quand on pose une intention, elle peut évidemment être pour demander la prospérité ou l'abondance. Sachez tout de même que l'univers ne vous apportera au niveau matériel que ce dont vous avez besoin. Inutile donc de poser une intention dans l'espoir de gagner au loto. Non, plus concrètement, une intention ne doit pas se focaliser sur tout ce qui est matériel. On est quand même plus sur quelque chose de spirituel, apporter du bien-être, s'élever, élever son âme, guérir. Mais le matériel, on peut, mais le matériel, sachez que ça sera limité. Enfin, il faut agir en harmonie avec son intention. Il faut que ses paroles et ses actes dans son quotidien suivent ce fil conducteur qu'est votre intention. C'est un guide, comme je vous l'ai expliqué. Une intention, c'est un guide. Et il faudra évidemment agir en ce sens. Pour conclure, je dirais que plus on est clair, plus on est aligné et plus on est respectueux avec l'intention que l'on a posée avec ses actes et ses paroles, plus l'intention portera ses fruits dans votre quotidien. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine qui aura pour sujet la fumigation. Voilà, un grand merci, chers amis auditeurs de Radio Corse International, de Télépaèse. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end, un bon 1er mai. N'oubliez pas d'acheter un petit brin de muguet aussi pour pouvoir l'offrir. Je vais vous donner rendez-vous lundi avec toute l'équipe de Radio Corse International et Télépaèse, et donc pour la matinale. Passez un très bon week-end, soyez prudents surtout sur les routes. Tini de Vurte et chez Muluni. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio À Vier Radio Oui, nous c'est le 9 et 10 mai. Tu viens? Dis-moi, tu viens ou pas? Aïe, tu viens. Alors, tu viens? Tu viens à la fière, hein? Ah oh, viens à Louvre. Bon, tu viens, hein? Tu viens? Tu viens? Alors, tu viens à la fière? Tu viens, Elsa? Après, si tu veux pas venir, hein.